Viens, apprenti, j'ai une mission et tu m'accompagnes. Mon prénom c'est Chanour. Viens, apprenti. Écoute, l'abbé du village voisin nous a confié une mission très importante. Un cas de possession démoniaque sur un jeune homme. Ça promet d'être passionnant. Ce n'est pas passionnant! C'est l'œuvre du malin! Ne l'oublie pas! Bien sûr, mais comment savoir si cet homme est vraiment possédé? Et comment le guérir? Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est le Rituale Romanum, un livre très important traitant des sacrements, des bénédictions et des exorcismes. Il a été écrit et publié en 1614 par le pape Paul V et régulièrement mis à jour depuis, notamment en 1925, 1959 et dernièrement en 1999 par le cardinal Medina Estevez. Cela fait longtemps que nous pratiquons les exorcismes. Le Christ lui-même a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et expulsez les démons. » Cela veut dire que vous allez pratiquer un exorcisme? Non, il faut un prêtre exorciste et la permission d'un évêque. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Le pape Jean-Paul II lui-même a effectué 3 exorcismes lorsqu'il était évêque de Rome. Le dernier grand exorciste était Gabriel Amorce, considéré comme l'exorciste officiel du Vatican. Un statut qui n'existe pas en réalité. Bien, je vais maintenant t'expliquer comment reconnaître une possession démoniaque d'après l'Église catholique. Des aptitudes physiques hors normes. Une force décuplée, une lévitation, une souplesse extraordinaire. C'est l'histoire de Anneliese Michel, une Allemande de 16 ans. Nous sommes en 1968, elle fait partie d'une famille catholique et se retrouve prise de convulsions. Elle se retrouve capable de courber son corps au point de faire craquer ses os. Elle va même se rompre les ligaments du genou après 600 génuflexions. Anneliese est diagnostiquée épileptique, mais ses troubles ne cessent pas. Elle devient violente, voit des visages démoniaques et apparemment prend la voix d'Hitler. Anneliese Michel va mourir à 23 ans. Ses parents et les 2 exorcistes qui se sont occupés d'elle vont être condamnés à 6 mois de prison pour négligence. Être victime d'hallucinations. Cette fois, on va suivre l'histoire d'Hélène Joséphine Poirier, une jeune lingière. La scène se passe en 1850 dans une ferme de Coulon, dans le Loiret. La jeune femme va entendre taper contre les murs pendant 10 ans, sans que ses parents n'entendent quoi que ce soit. Elle dira même que le diable est venu la tourmenter en personne et lui aurait demandé de renier sa foi. Il faudra quelques années pour que Hélène Joséphine voie la Vierge, se rende à Lourdes et guérisse. Parler une langue inconnue. What show? What did you wear? What did you wear? You could know more. What did you wear? What did you wear? The ring on me, I'm dong, ding dong, my girl, one ding dong, ding dong, I'm ding dong, ding. La glossolalie est un symptôme de la possession démoniaque. Vous parlez des langues que vous n'avez jamais apprises. C'est l'histoire de George Lookins à la fin du XVIIIe siècle. Cet homme très pieux s'est mis du jour au lendemain à parler parfaitement le latin, qu'il ne maîtrisait absolument pas. Lors de sa crise la plus importante, il va réciter l'hymne chrétien Te Deum en entier, en latin, en alternant voix féminine et masculine, et à l'envers, tout en remerciant le démon. Le blasphème. Pas besoin de préciser, je pense, tu te souviens certainement de l'affaire des possédés de Loudun. Pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode, on en parle dans une de nos vidéos. Des nonnes qui ont eu des comportements blasphématoires dans le couvent de Loudun en 1630. Une sombre affaire, probablement plus politique que démoniaque.
Oh nom de Dieu de merde. Oh nom de Dieu de merde. Oh nom de Dieu de merde. Bordel de Dieu, bordel de Dieu, bordel de Dieu. Foutre Dieu, foutre Dieu, foutre Dieu. Reconnaître les symptômes d'une possession démoniaque, c'est fait. Maintenant, l'important, c'est de savoir comment se pratique un exorcisme. Pour empêcher le démon de pénétrer en vous, il faut vous asperger d'eau bénite, faire le signe de croix et prier. D'abord avec un Notre Père qui êtes aux cieux, et ensuite en invoquant l'archange Saint-Michel, vainqueur de Lucifer. Si le démon est déjà en vous, un évêque ou un prêtre spécialisé doit pratiquer un grand exorcisme. 13 étapes qui comprennent la bénédiction du sel, de l'eau, la lecture de psaumes et pour finir, l'imposition des mains sur la tête du possédé tout en récitant des injonctions contre le diable. Depuis 1998, l'Église recommande de consulter un médecin avant de pratiquer un exorcisme. C'est donc une nouvelle mission d'accompli pour la confrérie des résolveurs. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous appréciez le contenu de nos vidéos, vous pouvez également nous partager, mettre un j'aime, Foutre Dieu. mettre un Foutre Dieu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.